Bonsoir, bonsoir, c'est Thierry de retour avec les Feuding Bros sur notre nouvelle chaîne Feuding Bros FR. On est je suis de retour, mon seul aujourd'hui. Comme on vous a dit, cet été, cette Coupe du Monde, on va travailler et on travaille. Je suis seul ce soir pour vous donner un petit round-up des derniers résultats du deuxième round de la Coupe du Monde. Il y a encore eu quelques gros matchs aujourd'hui, quelques gros résultats aujourd'hui pour finir ce deuxième round. Et donc, on va résumer tout ça ensemble. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne. On a besoin de vous encore, de votre support. Et merci pour votre support jusqu'à présent pour cette Coupe du Monde de ouf, vraiment, avec beaucoup de résultats surprises, des résultats très surprises. Et on continue, on espère encore plus de beaux résultats, et surtout pour le troisième round des groupes où vraiment beaucoup de choses encore sont à décider. Beaucoup de choses. Je suis content qu'il n'y a pas eu beaucoup d'équipes éliminées jusqu'à présent. Donc, encore beaucoup de choses à décider, encore beaucoup de choses à être décidé dans ces derniers matchs. Et voilà, sans plus tarder, en tout cas, on va commencer ce soir avec le match d'hier. L'Algérie qu'on n'a pas pu couvrir, c'était un peu trop tard pour nous hier. Mais aujourd'hui, on va venir, on va en parler rapidement. Mais l'Algérie, avec une belle victoire contre la Jordanie. Si vous me donnez une seconde que je mette le résultat sur l'écran. Voilà l'Algérie hier qui fait un beau résultat contre la Jordanie, une bonne performance de l'Algérie dans un match qui aurait pu être difficile, et ils ont fait ce qu'ils allaient à faire. Amin Gouiri qui met le but décisif, je pense que c'était quoi, à la 86e ou quelque chose comme ça, vers la fin du match. Donc il met le but décisif, et l'Algérie qui a bien joué, j'ai trouvé, qui avait l'air bon, sans être étincelant, mais ils ont fait le boulot, quoi. Ils ont fait le boulot, et c'est tout ce qu'on demande à un autre pays africain qui gagne encore et qui a une bonne possibilité de sortir d'un groupe. Un groupe un peu compliqué quand même, l'Autriche. Bonne équipe, on l'a vu contre l'Argentine. Il leur a donné un peu de problèmes. Donc voilà, quoi. L'Algérie, bon match, belle victoire. Et actuellement, ils sont troisième du groupe. Donc ils peuvent espérer. Après, je passerai sur le classement des troisièmes places, mais voilà, ils peuvent espérer à cette troisième place. Je pense le troisième match contre l'Autriche, voilà, ça sera un match difficile. Il va falloir qu'ils soient vraiment au top de leur forme, mais déjà un match nul et ils passent, donc c'est déjà bon. La Jordanie, bon, ça allait toujours être difficile. La première Coupe du Monde, vous savez, c'est pas facile, mais vraiment, en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas gâté leur nom. Ils n'ont pas gâté leur nom. Une performance qui était pas mal du tout. Mais ils n'ont pas pu s'en sortir avec cette victoire ou même ce nul pour avoir quelque chose. Donc, troisième match, je pense, contre l'Argentine, ça sera rude. Je ne sais pas s'ils ont encore une chance, la Jordanie. Ils ont perdu contre... Non, ils sont éliminés, je pense. Voilà, ils sont éliminés. Donc, voilà, quoi. Ils vont jouer pour l'honneur, et on verra comment ça va se passer. Mais... On continue sur les deux groupes qui se sont joués aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec le groupe du Portugal. Comme vous le voyez ici, le Portugal, Monsieur Cristiano Ronaldo. Monsieur Cristiano fait son arrivée à la Coupe du Monde. Moi, je ne vais pas mentir, moi je suis fan de Messi. Toujours été fan de Messi. Mais quand même, je pense qu'il faut pouvoir reconnaître quand quelqu'un est grand. Et Ronaldo, il est grand. À 41 ans, venir encore mettre 2 buts dans cette Coupe du Monde, sa 6e Coupe du Monde, je pense le seul joueur qui a marqué dans 6 Coupes du Monde. Parce que voilà, Messi, je pense en 2010, il n'a pas mis de but. Il a joué 6 Coupes du Monde, mais il n'a pas mis de but en 2010. Mais Ronaldo, il a mis au moins un but dans toutes ces Coupes du Monde. Donc, c'est quand même un exploit à respecter. Et voilà, ils étaient mieux, le Portugal, dans ce match. Je pense l'Ouzbékistan aussi, vraiment, ils ont pas eu un bon match. Ils étaient au moins contre la Colombie, ils étaient difficiles ils ont fait un match un peu plus solide.
C'est vrai qu'il manque vraiment de qualité, hein, mais au moins défensivement, ils étaient un peu plus solides. C'était difficile à ouvrir. Pour la Colombie, c'était un match difficile pour la Colombie, mais ce match-là, je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Je ne sais pas s'ils se sont sentis complexés, qu'ils devaient attaquer un peu plus, mais ils étaient vraiment ouverts derrière, ouverts de chez ouf. Et ils ont pris plein de buts. Donc voilà, le Portugal qui, finalement, voilà, avec leur première victoire en Coupe du Monde, et voilà, ils vont espérer pouvoir bâtir sur cette victoire, quoi, sur cette victoire. Et ils vont espérer que M. Ronaldo continue à mettre des buts pour cette équipe. On verra, on espère. On espère que tous les grands ils aient une bonne Coupe du Monde. Messi, Ronaldo, Alain, Mbappé. Et c'est ce qu'on voit jusqu'à maintenant, tous les grands noms. Ils viennent et ils mettent des buts et c'est beau à voir, quoi. C'est beau à voir. Donc, voilà, la Colombie, qui le dernier match de cette journée, qui vient de finir juste tout à l'heure, qui bat, qui bat le Congo, notre pays africain. Ça fait mal de voir les pays africains perdre. Mais je crois que le Congo s'est bien battu. C'est bien battu. La Colombie, vraiment, ils étaient au top de leur forme. Et vraiment, c'est une équipe, comme on a dit, une équipe, un dark horse pour cette Coupe du Monde qui peut peut-être aller loin, qui peut peut-être surprendre. Et on le voit encore dans ce match. Ils se sont créés plein d'occasions. On va dire même le 1-0, c'est un peu chanceux pour le Congo, qui a eu vraiment beaucoup de difficultés à sortir, beaucoup de difficultés à se créer des occasions. Mais ils ont essayé de survivre pour le nul, mais ça n'a pas pu aller. Le gardien Lionel Mpassi, grande performance dans les cages du Congo, mais la Colombie qui prend une victoire méritée, il faut le dire, une victoire méritée. Et vraiment le choc Portugal-Colombie, je pense que ce samedi, ça sera vraiment un grand choc. Donc, voilà, avec ces résultats, on voit la Colombie qui est en tête de ce groupe. Le Portugal qui est deuxième, le Congo avec 1 point en troisième. Et le Congo qui a une bonne chance, qui joue, ils ont fait les 2 matchs les plus difficiles en premier. Donc là, ils peuvent bien espérer une qualification en battant l'Ouzbékistan. Et on sera avec eux pour qu'ils battent vraiment l'Ouzbékistan et qu'ils sortent de ce groupe. Et voilà, comme j'ai dit, le choc Portugal-Colombie pour décider qui sera le gagnant du groupe. Vraiment, ça, c'est un choc à ne pas manquer. Voilà. Donc, on va finir avec les résultats des groupes, avec le dernier groupe, le groupe de l'Angleterre, qui aujourd'hui fait un match nul contre nos frères ghanéens. Ah, là, j'ai perdu la page. Donnez-moi 2 secondes. Voilà, qui fait un match nul contre nos frères ghanéens. Qu'on va dire nos voisins, les Ghanéens, qui s'en sortent pas mal dans cette Coupe du Monde. Je suis surpris du Ghana parce que vraiment, on l'a vu ces dernières années, ça n'a pas été vraiment fameux pour le Ghana. Et vraiment, je m'attendais au pire dans cette Coupe du Monde. Mais vraiment, le Ghana qui fait des belles choses, le Ghana qui est solide, qui se bat. C'est vrai, c'est pas le plus beau jeu, mais ils font ce qu'ils ont à faire. Et dans ce match aujourd'hui, vraiment, l'Angleterre, ils n'ont pas eu grand-chose en termes d'occasion, en termes de créativité. C'était vraiment l'occasion à la fin pour Kane, qui était vraiment l'occasion la plus nette. Donc, le Ghana, ils ont pu vraiment fermer l'Angleterre, quoi. Et ils vont prendre beaucoup de confiance avec cette performance qui leur assure vraiment d'aller au prochain tour avec 4 points. Donc, voilà, le Ghana, vraiment, chapeau au Ghana, qui monte un peu en puissance là. Et voilà, et pour l'Angleterre, beaucoup de regrets. Je pense que ça manque beaucoup de créativité au milieu. Mais vraiment, c'est une équipe, comme on a dit, une équipe favorite. Vraiment une grosse équipe avec de grands noms. Mais voilà, aujourd'hui, c'était pas ça, vraiment. Ça manque de créativité, ça manque de passeurs au milieu, même sur les ailes aussi. Je comprends pas pourquoi Saka ne commence pas. Peut-être c'est un peu de problème de fitness, de blessure, on sait pas. Mais voilà, quoi. Il manque ce passeur-là au milieu qui va débloquer les défenses. C'est vraiment... il joue avec Anderson, Rice et Bellingham, 3-8, qui sont très forts. Je n'en disconviens pas, ils sont très forts. Mais ça manque un peu cette créativité, ce flair pour ouvrir les défenses. Et ça, on a vu ça aujourd'hui. Mais bon, c'est un match nul qui aussi leur permet d'être pratiquement qualifiés pour le prochain round, l'Angleterre. Donc, ils ne sont pas trop déçus. Et le Panama contre la Croatie, vraiment, ils ont tout donné, le Panama, ils ont tout essayé. Je pense, avec ce résultat,
qu'est-ce qu'ils jouent contre qui? L'Angleterre en dernier. Ouais, avec ce résultat, ils sont dehors. Vraiment, vraiment, le Panama. Bon, il peut sortir la tête haute, hein, deux défaites, match 1-0. Voilà, il y a des équipes qui ont fait beaucoup pire, comme on en a parlé. Donc, donc le Panama qui peut sortir la tête haute. La Croatie, qui n'était pas du tout très convaincante. J'attends beaucoup plus de la Croatie, surtout après la défaite contre l'Angleterre 4-2. Vraiment, ils se sont fait un peu, surtout en deuxième mi-temps, un peu massacrés. Mais dans ce match, vraiment, ils ont peiné. Ils ont peiné face à cette équipe du Panama qui était très, très vaillante avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ils ont vraiment peiné dans ce match. Et ils arrachent la victoire, ce qu'ils avaient vraiment besoin. Et on espère qu'ils vont monter en puissance parce que la Croatie, c'est une équipe que j'aime bien, mais peut-être c'est un peu vieillissant maintenant avec Modric et Perisic, Kramaric, tous ceux-là, Budimir, tous ceux-là qui sont toujours là. C'est peut-être un peu trop vieillissant, mais bon. On verra leur dernier match contre le Ghana ce qu'ils pourront faire. Donc, voilà, rapidement, on va regarder les standings avec l'Angleterre et le Ghana qui sont premiers pratiquement ex aequo. Bon, premier et deuxième avec 4 points et la Croatie en troisième avec 4 points. Voilà, avec 3 points. Désolé. Donc, voilà, beaucoup encore à jouer dans ce groupe qui va finir où? C'est vrai que le Panama est éliminé. Donc, ces 3 équipes probablement vont passer. Bon, ça dépendra aussi des classements des 3e places, mais voilà, beaucoup encore à décider dans ce groupe. Donc, la 3e journée sera très, 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 très bonne, très remplie de drama, comme on dit. Donc, voilà, c'est ça, c'est le 2e round. Dites-nous ce que vous en pensez, quelles équipes vous impressionnent, quelles équipes vous déçoivent. Allez aussi regarder les 2 autres vidéos qu'on a fait hier, qui sont sorties ce matin, qui discutent des autres groupes et des autres résultats de ce 2e round. Et rapidement, on va regarder le classement des 3e places. Voilà, des équipes... qu'est-ce qui se passe? Voilà le classement des équipes en 3e place. Actuellement, on voit la Suède qui est premier de ce classement. La Suède qui est vraiment pas une bonne équipe, mais bon, ils sont premiers de ce classement. L'Écosse en 2e, la Croatie en 3e, l'Algérie 4e, Paraguay 5e, Cap-Vert 6e. Vraiment le Cap-Vert, quelle histoire, et on espère qu'il se qualifie. La Belgique en 7e et la République tchèque en 8e. Donc actuellement, ce sont les équipes qui sont qualifiées pour le prochain round en 3e place. Et actuellement, il y a le Sénégal, l'Équateur, la Bosnie et le Congo qui seront éliminés s'ils ne peuvent pas arracher au moins la victoire. Bon, ils ont tous besoin d'une victoire. Hein. Ouais, ils ont tous besoin d'une victoire. S'ils ne peuvent pas arracher une victoire dans ce dernier round de match. Donc, voilà. Actuellement, ça nous donne ces chocs-là. Mais ça, encore, comme j'ai dit, il y a beaucoup à décider. Hein, mais si rien ne change, si toutes ces équipes qui doivent gagner ne gagnent pas, et bien voilà le prochain round, le round de 32, voilà les clashs qu'on aura. Et bon, à juste regarder rapidement le Maroc contre les Pays-Bas, ça sera un bon match, un match très intéressant. Même l'Espagne contre l'Autriche, j'aime bien cette équipe de l'Autriche qui est assez solide, je trouve. Les USA contre l'Algérie, ça peut être un match aussi à regarder. Hein. Et puis le Portugal contre le Ghana qui peut être une équipe difficile pour le Portugal. Et la Côte d'Ivoire contre la Norvège, hein. on en parlera. Mais encore un autre match qui est intéressant. Brésil-Japon, très intéressant. Cap-Vert, Angleterre, très intéressant. Et voilà, Colombie-Croatie aussi. Et même peut-être, bon, l'Uruguay, j'aime pas trop, ils sont pas forts. Hein. Mais peut-être Argentine-Uruguay peut être intéressant aussi. Mais ça, c'est si rien ne change. Si les équipes qui doivent gagner ne gagnent pas et que les 8 troisièmes que j'ai détaillés font le boulot. Et voilà, c'est ce qu'on aura pour le round des 32. Et des bons matchs. Donc, voilà. En tout cas, merci de m'écouter, les gars, comme je vous ai dit aujourd'hui. Tous ceux, mais merci de continuer à nous supporter. On travaille bien, on travaille beaucoup pour vous donner vraiment toute l'actualité pendant cette Coupe du Monde. Et voilà, on attend ce 3e round qui commence demain après-midi et ça sera chaud. Je sais que ça sera chaud. Je sais qu'il y a encore beaucoup de scénarios, encore beaucoup de storylines, encore beaucoup de choses à décider et encore beaucoup de chocs et de surprises qu'on a vu toute cette Coupe du Monde. Donc, voilà.
Je sais que ça sera très bien. Donc, on se retrouve probablement jeudi, après le match de la Côte d'Ivoire, on espère, pour détailler un débrief rempli de joie, on espère. Et voilà, encore probablement beaucoup d'autres vidéos pour le reste de cette semaine. Donc, restez abonnés, restez accrochés à vos notifications YouTube. Et voilà, voilà, c'est ça. Passez une bonne nuit et on se chope. À la prochaine. Bye. Peace out.